Salut à tous, c'est Abdourahim. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans le concret, dans ce qui peut réellement changer votre trajectoire professionnelle et financière. On va explorer ensemble 6 idées de business, 6 chemins potentiels vers l'indépendance, chacun avec ses propres caractéristiques. On parlera de business qui demandent un peu de capital, d'autres qui peuvent démarrer avec presque rien. On touchera aux services, aux logiciels, à la formation. L'objectif n'est pas de vous noyer sous les options, mais de vous donner une carte claire des possibilités qui s'offrent à vous en ce moment même. Chaque idée a été choisie pour son potentiel de rentabilité et sa pertinence sur le marché actuel. Ce que je vous propose, c'est d'écouter attentivement, de vous laisser inspirer et surtout, d'identifier l'idée qui résonne le plus avec qui vous êtes, avec vos compétences et vos ambitions. Pour vous aider à passer à l'action, je ne vais pas me contenter de décrire ces business. Pour chaque idée, je vais vous donner ce que j'appelle un premier pas rapide, une action simple et concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui pour mettre le pied à l'étrier. C'est souvent ce premier pas qui est le plus difficile. Une fois qu'il est fait, la machine est lancée. Alors, soyez attentifs et préparez-vous à choisir votre voie. L'idée, c'est que cette vidéo ne soit pas juste une source d'information passive. Je veux qu'elle soit le point de départ d'une conversation entre nous. À la fin, je vous inviterai à partager l'idée qui vous parle le plus. En fonction de votre choix, je pourrai vous orienter vers un plan d'action encore plus personnalisé. Considérez cette vidéo comme une séance de brainstorming stratégique entre vous et moi. Votre futur business se cache peut-être dans les prochaines minutes. Alors, sans plus attendre, commençons. La première idée, c'est un classique qui ne se démode pas, car les entreprises auront toujours besoin de clients. Créer une agence de marketing digital spécialisée pour les entreprises en B2B. Pourquoi c'est si rentable ? Parce que vous ne vendez pas un simple service, vous vendez un résultat tangible. Plus de prospects, plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Une entreprise est toujours prête à investir 1 000 € si elle sait que ça peut lui en rapporter 5 000. L'investissement de départ est relativement faible. Votre principal outil, c'est votre cerveau, votre ordinateur et une bonne connexion Internet. Vous pouvez démarrer en freelance, seul, depuis votre salon. Les marges sont excellentes, souvent au-delà de 70%, car vos coûts fixes sont minimes une fois que vous avez vos premiers clients. Vous n'avez pas de stock, pas de logistique complexe. Votre valeur, c'est votre expertise. Les compétences clés tournent autour de la génération de leads, le SEO, la publicité en ligne comme Google Ads ou LinkedIn Ads, et la création de contenu à forte valeur ajoutée. Le premier pas rapide. N'attendez pas d'avoir un site web parfait ou des cartes de visite. Identifiez une niche très précise, par exemple les cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires, et contactez-en 5 aujourd'hui. Proposez-leur un audit gratuit de leur présence en ligne. Apportez-leur de la valeur avant même de demander quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen de décrocher votre premier contrat et de prouver votre efficacité. Passons à la deuxième idée, un modèle qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs pour son potentiel de revenus récurrents, le SaaS ou Software as a Service. Il s'agit de créer un outil en ligne qui résout un problème très spécifique pour une niche de petites entreprises. Pensez à un logiciel de gestion de rendez-vous pour les salons de coiffure ou un outil de suivi de chantier pour les petits artisans. La rentabilité vient de l'effet de levier. Vous construisez le produit une fois et vous pouvez le vendre à des centaines, voire des milliers de clients qui paient un abonnement mensuel. C'est vraiment le Graal de l'entrepreneuriat, des revenus prévisibles et scalables. L'investissement peut varier énormément. Vous pouvez commencer avec des outils no-code comme Bubble pour quelques centaines d'euros, ou investir plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous engagez des développeurs. Les marges, une fois le produit développé et les premiers clients acquis, sont astronomiques, souvent supérieures à 80, voire 90%,
car le coût de service d'un client supplémentaire est quasi nul. Les qualités requises sont avant tout une capacité à écouter et à comprendre en profondeur les problèmes de votre cible. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur, mais vous devez être un excellent problem solver. Le premier pas rapide, ne commencez pas par coder. Prenez un carnet et un stylo. Interviewez 10 entrepreneurs de la niche que vous visez. Demandez-leur quelles sont leurs tâches les plus répétitives, les plus frustrantes. Votre idée de SaaS se cache dans leurs réponses, pas dans votre tête. La troisième idée est l'une des plus accessibles et repose sur votre actif le plus précieux, votre savoir. Il s'agit de créer et vendre des formations en ligne ou des programmes de coaching. Si vous avez une compétence, une expertise ou une passion que d'autres veulent acquérir, que ce soit en marketing, en développement personnel, en cuisine, en musique, vous avez un business potentiel. La rentabilité est exceptionnelle car vous transformez un savoir immatériel en un produit digital duplicable à l'infini. Le coût d'entrée est extrêmement faible. Un smartphone pour filmer, un micro de bonne qualité et une plateforme comme Podia ou System.io suffisent pour démarrer. Vous n'avez pas besoin d'un studio professionnel. L'authenticité prime sur la perfection technique. La marge est probablement la plus élevée de toutes les idées présentées, frôlant les 95% une fois la formation créée. Vos seules dépenses récurrentes sont les frais de la plateforme et le budget marketing. Les compétences nécessaires sont bien sûr l'expertise dans votre domaine, mais aussi des compétences en pédagogie, savoir structurer et transmettre l'information, et en marketing de contenu pour construire une audience. Le premier pas rapide ? Ne créez pas la formation tout de suite. Créez un simple document Google d'une page décrivant le plan de votre future formation et le problème qu'elle résout. Partagez-le avec votre réseau ou sur les réseaux sociaux et proposez de la prévendre à un tarif réduit. Validez l'intérêt avant d'investir votre temps. La quatrième idée nous emmène dans le monde du e-commerce, mais avec une approche stratégique. Créer une marque propre ou private label sur un produit de niche. Oubliez l'idée de concurrencer Amazon. L'objectif est de trouver un segment de marché mal desservi et de créer une marque forte autour d'un produit qui répond à un besoin spécifique. Pensez à des accessoires de yoga éco-responsables, des produits de soins pour barbe ou des ustensiles de cuisine spécialisés. La rentabilité vient de la valeur perçue de la marque. Vous n'êtes plus un simple revendeur, vous êtes une marque. Cela vous permet de fixer vos prix et de dégager des marges bien plus confortables que le dropshipping classique, souvent entre 40% et 60%. L'investissement initial est plus conséquent, car il faut acheter un premier stock de produits personnalisés. Il faut compter quelques milliers d'euros pour le stock, la création de la marque et le site e-commerce. Le point de vigilance principal est la gestion des stocks et la logistique. Il faut bien calculer son coût pour ne pas se retrouver avec des invendus. Les compétences requises sont le branding, le marketing digital, publicité Facebook ou Instagram, marketing d'influence et un bon sens du produit. Le premier pas rapide ? Avant de contacter le moindre fournisseur, créez une page Instagram ou une page Facebook autour de la thématique de votre niche. Commencez à construire une communauté. Postez du contenu, interagissez, sondez leurs besoins. Quand vous lancerez votre produit, vous aurez déjà vos premiers clients potentiels qui n'attendent que ça. Cinquième idée, un business de service extrêmement demandé par les PME et les solopreneurs débordés, le back-office virtuel. De quoi s'agit-il ? Vous devenez le bras droit opérationnel de vos clients. Vous prenez en charge toutes les tâches qui ne sont pas leur cœur de métier, mais qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Gestion administrative, service client, gestion des réseaux sociaux, montage vidéo simple, transcription. C'est un peu comme être un assistant virtuel, mais avec une approche plus structurée, sous forme d'agence proposant des forfaits mensuels. La rentabilité est très bonne car la demande explose.
les entrepreneurs comprennent qu'il est plus rentable de déléguer ces tâches pour se concentrer sur la croissance. L'investissement de départ est quasi nul. Il vous faut un ordinateur, une connexion Internet et une excellente organisation. Vous vendez votre temps et vos compétences. La marge est élevée, car vos coûts sont très faibles. Vous pouvez commencer seul, puis, à mesure que la demande augmente, recruter d'autres assistants virtuels et prendre une commission sur leur travail, transformant votre activité de freelance en une véritable agence. Les compétences clés sont la rigueur, l'organisation, la proactivité et une excellente communication. Vous devez inspirer confiance. Le premier pas rapide, identifiez 3 entrepreneurs que vous suivez et admirez. Analysez leur activité et listez 5 tâches que vous pourriez prendre en charge pour leur libérer du temps. Envoyez-leur un message personnalisé avec vos observations et proposez-leur de gérer une de ces tâches gratuitement pendant une semaine. Voilà. Nous avons parcouru 6 chemins, 6 opportunités bien réelles. De l'agence de marketing au SaaS de niche, en passant par la formation ou l'e-commerce de marque. Chacune de ces idées a le potentiel de transformer votre vie, mais la meilleure idée du monde ne vaut rien sans exécution. Le plus important n'est pas de choisir l'idée la plus sexy ou celle qui promet les plus grosses marges sur le papier, mais celle qui vous correspond vraiment, celle qui fait écho à vos compétences actuelles, à vos passions et à votre vision de l'avenir. Laquelle a fait tilt dans votre esprit? Laquelle vous voyez-vous construire jour après jour, avec énergie et détermination? C'est là que je veux continuer la conversation avec vous. Dites-moi dans les commentaires quelle idée vous attire le plus. Et pour que je puisse vous aider de manière plus concrète, précisez 3 choses. Votre budget de départ approximatif, même s'il est de 0, vos compétences principales, et si c'est pertinent, votre ville ou région. En lisant vos commentaires, je pourrais vous donner des pistes plus personnalisées, un plan d'action sur mesure pour vous lancer. L'objectif est de transformer l'inspiration de cette vidéo en action concrète pour vous. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint. Chaque grand succès a commencé par un premier pas, souvent hésitant. J'espère vous avoir donné l'impulsion nécessaire pour faire ce pas. Si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez d'autres conseils business, des stratégies détaillées et des retours d'expérience transparents, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. C'était Abdourahim, je vous lis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.